On va parler tout de suite avec Guillaume Lavoie de la chaire Raoul d'Endurant. Bonjour, Guillaume. Bonjour, Raymond. Pas plus tard qu'hier, pourtant, M. Trump avait écrit en grosses lettres sur son réseau Truth Social « Il n'y en aura pas de délai. Le 1er août, c'est la date. Les tarifs vont nous rendre riches. » Comment expliquer ce revirement aujourd'hui? Bien, peut-être qu'ici, il faut en retenir que les propos de Donald Trump n'engagent que lui. C'est pas la première fois qu'il va dire une chose le matin et que l'après-midi, c'est complètement autre chose. Et que les gens qui disent, mais voyons, il me semble qu'il y a quelque chose qui cadre pas. La réponse de l'administration Trump, c'est arrêter de vivre dans le passé. Ce sont une série de vérités successives ou de mensonges successifs, mais peut-être qu'il y a ici le poids de la réalité. Et il n'y a pas, bien sûr, le Mexique, c'est l'exemple le plus frappant. Les États-Unis sont très dépendants du Mexique autant que du Canada et touchant des choses du quotidien, par exemple les avocats, mais bien sûr l'industrie automobile, l'énergie encore. Alors, l'idée de vouloir se donner des marges de manœuvre, c'est parce que sinon, les conséquences seraient encore pires. Même chose pour la Chine. C'est le 1er août pour tout le monde, mais la Chine, c'est le 12. Et les rumeurs qui émanent de Washington présentement, c'est que la prochaine annonce sur la Chine serait qu'on se donne un autre 90 jours pour voir venir. Nous allons souffrir de tarifs élevés, ou en tout le moins beaucoup plus que ce qu'on vivait avant, mais c'est pas vrai que c'est sans coût économique du côté américain. Les grands géants américains commencent à annoncer des hausses de prix. Alors, la loi de la gravité a peut-être tardé à se faire sentir, mais Newton finira par avoir raison. Donc, dans cette perspective-là, est-ce qu'on doit s'attendre à une autre annonce plus tard, aujourd'hui peut-être, ou tôt demain matin de M. Trump, à l'effet qu'il donne un sursis au Canada aussi? C'est très difficile. D'abord, toutes les ententes que M. Trump a signées. D'abord, M. Trump présente le 1er août comme étant la date à partir de laquelle il y a une clarté absolue, que tout le monde saura exactement de quoi il est question. Bien sûr, on regarde les endroits où il a déjà des accords. Deux choses en ressortent. D'abord, le pays avec lequel il y a eu accord signé dit, ben nous, on n'a pas tout à fait la même compréhension que M. Trump sur un paquet de choses. Deux, beaucoup de ces choses-là sont quand même un cadre général dont personne n'est exactement sûr de comment ça va s'appliquer dans le précis, dans le particulier. Et tout ça est à voir plus tard. Alors, on a une annonce et un communiqué de presse, mais ça ne veut pas dire que ça, c'est un accord sur lequel tout le monde peut dire, voilà à quoi je peux me fier. Maintenant, pour le Canada, l'annonce pourrait être une vraie annonce ou une annonce qu'on se parle davantage ou qu'on va de l'avant, mais partout ailleurs, M. Trump a dit clairement que l'aluminium, l'acier, le cuivre ne feraient pas partie de l'accord. Il y aurait des tarifs de 50 %. Je pense que les États-Unis se tirent dans le pied avec un bazooka. Peut-être qu'il faudra attendre le temps que ça fasse vraiment mal à eux aussi pour qu'ils changent de ton. Mais pour le reste, la grande question pour le Canada, c'est est-ce que ça implique les biens hors ALENA ou ça viendrait tout simplement éliminer l'existence de l'ALENA? Et ça, ce serait le plus fondamental, parce que nous, on part d'un point où nous avons déjà un accord de libre-échange pour lequel Trump décide de ne pas appliquer certaines clauses. Alors, les cadres généraux de ça sont à venir, et habituellement, Trump mélange toutes les sauces. Il parle de commerce, mais il veut autre chose. Par exemple, est-ce que dans un accord de commerce favorable au Canada, ça exigerait que le Canada s'engage à prioriser les États-Unis pour la livraison de métaux rares, par exemple, ressources stratégiques, ou de l'énergie, ou par exemple les achats militaires. Nous avons donné notre parole qu'on allait augmenter nos achats militaires. Est-ce qu'on va l'acheter en Europe ou aux États-Unis? Pour Donald Trump, tout ça fait partie de la même conversation. Alors, ce n'est plus qu'un accord de commerce, c'est un accord tout azimut sur la relation canado-américaine, et c'est pour ça que une clause en soi ne veut rien dire, c'est l'ensemble qui compte. D'ailleurs, parlant de mélanger toutes les sauces, il y a eu ce message au cours de la nuit de Donald Trump sur Truth Social, dans lequel il a dit que ce sera très difficile de conclure une entente commerciale avec le Canada après que Mark Carney ait annoncé hier à Ottawa son intention de reconnaître l'État de la Palestine au mois de septembre. Est-ce qu'on doit voir ça, Guillaume, comme une stratégie de négociation ou véritablement une menace réelle de M. Trump? Ma lecture, moi, c'est que c'est une stratégie de dernière minute cousue de fil blanc pour essayer de se donner un rapport de force plus grand
Trump a beaucoup l'habitude d'utiliser le commerce même pour essayer d'imposer sa politique à d'autres pays. Par exemple, de dire au Brésil, je vais vous mettre des tarifs très élevés parce que vous avez nui à un de mes amis au Brésil. C'est pas comme ça que les adultes et les pays normaux font des relations. Maintenant, l'idée d'une solution à deux États, c'est une très, très vieille idée. Le Canada n'est pas un leader ici. Et d'ailleurs, le dernier grand à avoir pris position en faveur de ça, c'était George W. Bush, président des États-Unis. Alors, ici, le Canada s'avance pas de manière à devenir un paria dans la communauté internationale. Trump pense que ça lui donne une marge de manœuvre. Et là, il va découvrir que le Canada est un pays souverain, capable de ses bonnes ou mauvaises décisions, mais par lui-même. Et ça n'a rien à voir véritablement. La dernière excuse, c'était le fentanyl. Raison qui n'existe pas. Et la raison des tarifs, c'était parce que le Canada envoyait des tonnes de fentanyl aux États-Unis. Ça n'existait pas. On a quand même posé des actions majeures. Les tarifs sont quand même arrivés. Il ne faut pas voir ça comme étant du quiproquo. Si le Canada changeait de position sur Israël ou la Palestine ou Gaza, soudainement, là, il y aura un accord de libre-échange. Ça ne marche pas comme ça. Et Trump ne propose pas ça non plus. Il y a aussi un tribunal d'appel américain qui se penche aujourd'hui sur la légalité des tarifs de M. Trump, plus particulièrement savoir si Donald Trump a outrepassé ses pouvoirs en décrétant ces tarifs-là. Ce sera intéressant de voir ce que le tribunal va conclure. Guillaume Lavoie, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Au plaisir.